L'art de la communication et de l'influence, c'est ce qu'on va voir dans ce tout nouvel épisode de podcast. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors oui, on va parler communication parce que bien communiquer, ça s'apprend. Et c'est une compétence qu'on peut développer, qu'on peut acquérir. Donc c'est important de comprendre comment ça fonctionne, la communication, pour pouvoir se perfectionner parce que clairement, bien communiquer va nous permettre de débloquer beaucoup de situations dans nos vies. Donc l'art de la communication, attention, ce n'est pas l'art de la manipulation. Souvent, on va avoir tendance à confondre les deux, à oui, faire des quiproquos en fait entre ce qui est bien communiqué, entre ce qui est l'intelligence relationnelle et la manipulation. Donc non, l'intelligence relationnelle, ce n'est pas de la manipulation, puisqu'on va chercher à manipuler quelqu'un à partir du moment où on a comme seul et unique objectif notre propre intérêt. On va chercher à faire à l'autre ou à faire dire à l'autre des éléments qui ne vont servir qu'à nous, au peut-être même au détriment de l'autre. Ça, on est d'accord, c'est de la manipulation. Ici, je vais vous parler d'intelligence relationnelle. Donc, c'est quoi la différence? C'est que l'intelligence relationnelle, on ne cherche absolument pas à dominer l'autre, à lui faire ou lui faire dire des choses qui ne vont aller que dans mon intérêt. Quand je suis dans une logique d'intelligence relationnelle, ce que je cherche avant tout, c'est que on s'épanouisse tous dans les échanges, les interactions qu'on va avoir. Ça va être vraiment une logique de gagnant-gagnant dans notre approche de la communication. Donc ici, clairement, je ne suis plus dans une logique de manipuler, mais vraiment dans une logique de développement mutuel, évidemment de moi aussi dans cette histoire, mais aussi des personnes avec lesquelles je vais chercher à interagir. Avoir une meilleure intelligence relationnelle va faire que nos échanges seront plus constructifs, seront plus harmonieux. Donc ça va provoquer un effet bénéfique pour l'ensemble des personnes qui vont être dans la communication. Et donc pourquoi je vous ai parlé dans le titre de l'art de la communication et de l'influence? Parce que clairement, à partir du moment où on est dans une logique de communication et d'interaction avec l'autre, on entre de fait dans une logique d'influence. Puisque l'influence, c'est vraiment le fait d'avoir une action qui va s'exercer sur quelqu'un. Donc évidemment, quand je communique, mon action de communication va déjà s'exercer sur quelqu'un. Donc déjà rien que par mon action de communication, je vais avoir un effet d'influence. Donc la question c'est est-ce que je vais chercher à influencer positivement ou à influencer négativement l'autre? Évidemment, je vais être dans une logique d'influence positive parce que on cherche avant tout à développer positivement, mais aussi parce que l'influence positive va avoir de toute façon plein de meilleures conséquences qu'une influence négative. Le fait d'avoir une influence positive sur mon environnement et donc auprès des personnes avec lesquelles je vais interagir va avoir plusieurs effets bénéfiques. Le premier, c'est qu'on va développer un climat positif, un climat général, d'ambiance générale, de manière positive. Et ça, c'est très important quand on souhaite, notamment si c'est dans un environnement professionnel, si on souhaite développer une bonne cohésion d'équipe, si on souhaite que les échanges se passent bien. Dans ce cas, c'est important d'avoir un climat positif parce que aussi ça va permettre à l'autre de donner le meilleur de lui-même. C'est vrai aussi dans nos sphères privées où il sera toujours préférable de développer un climat positif dans nos échanges. Ça va permettre donc de développer le bien-être de manière générale des personnes avec lesquelles je vais être en interaction. Ça aura aussi pour effet de renforcer les liens. Le fait que je développe une influence positive sur les autres va développer naturellement nos liens, faire qu'on communiquera plus facilement, qu'il y aura plus de confiance entre nous, plus de cohésion et donc de meilleures relations, des liens plus forts entre nous. Ça va permettre également d'améliorer l'engagement de l'autre. Le fait d'avoir une influence positive va faire que la personne en face de moi va naturellement mieux s'engager dans nos échanges, dans nos relations et potentiellement dans les objectifs qu'on va pouvoir se fixer ensemble. Là aussi, c'est vrai dans notre sphère professionnelle, c'est aussi vrai dans notre sphère personnelle. Le fait que j'ai une influence positive sur mon conjoint, par exemple, va faire qu'on va pouvoir développer ensemble des objectifs de vie qu'on pourra plus facilement et plus harmonieusement atteindre.
À l'inverse, une influence négative que je pourrais avoir, donc si je développe une influence négative sur mon environnement, bah, ça aura tous les effets inverses, en fait, sur les mêmes sujets. Donc je n'aurai plus un climat positif, mais un climat ambiant négatif. Donc les gens vont, plutôt facilement râler, se plaindre, critiquer, voir ce qui ne va pas, le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Quand j'ai une influence négative, évidemment, on va aller chercher le négatif, autour de moi. Ça va minimiser le bien-être, donc détruire et en tout cas, appauvrir le bien-être des personnes avec lesquelles je vais interagir. Nos liens vont se déliter en fait, on aura des liens moins profonds, moins, harmonieux, moins authentiques. On va se méfier les uns des autres et donc on n'aura pas des vraies relations de confiance. Et puis bien sûr, ça favorisera pas l'engagement des personnes avec lesquelles je vais interagir. Si j'ai une influence négative, les personnes n'auront pas envie de s'engager dans les objectifs qu'on pourrait avoir à développer en commun. Et puis ajouter à ça, ça va avoir d'autres effets négatifs que ceux-ci. Ça aura aussi pour effet négatif de augmenter le stress et l'anxiété des personnes avec lesquelles je vais interagir et de réduire la confiance en elles, de ces mêmes personnes. Donc vous voyez que développer une influence négative dans sa communication, c'est pas porteur à long terme. En tout cas, c'est pas ce qui va créer des relations harmonieuses et profondes et authentiques avec les personnes. Ce sont des modes de communication qui existent. Est-ce que c'est une bonne communication? J'ai mon avis là-dessus. Pour moi, c'est pas une bonne communication, c'est une mauvaise communication qui peut avoir des nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on souhaite, mais à quel prix? C'est toujours, ce qu'il faut se demander. Atteindre des objectifs, d'accord, mais à quel prix? Et ici, dans cet environnement, dans notre, écosystème de Au pays des possibles, on ne cherche pas à ce que ce soit au prix du mal-être, au prix de la méfiance et au prix du manque de confiance de soi, mais à l'inverse, au que notre communication, nos échanges, notre manière de vivre favorise la confiance en soi, favorise le bien-être, favorise des liens authentiques, sincères et profonds. Voilà pour ce qui est de l'influence. C'était important pour moi de vous faire un focus là-dessus parce que ne négligeons pas notre pouvoir d'influence. À partir du moment où on communique, on a de fait un pouvoir d'influence et donc l'idée c'est de chercher à développer une influence positive auprès des personnes avec lesquelles j'interagis. Donc, comment je développe l'art de la communication pour permettre une influence positive dans mon environnement et tout en maintenant un niveau d'exigence? Ça veut dire que je peux rester exigeant dans mes attentes que je vais avoir vis-à-vis des autres, hem, notamment parce que j'aurai une exigence vis-à-vis de moi aussi, hein, c'est-à-dire que il y a vraiment une logique de réciprocité dans tout ça. Je peux rester exigeant, être très exigeant et néanmoins bien communiquer et créer un environnement vertueux, que ce soit pour moi et pour les autres. Donc tout ça n'est pas incompatible. On peut bien évidemment avoir l'ensemble du package. Bien sûr, c'est un art, c'est pour ça que je parlais de l'art de la communication. Ce sont des choses qui s'apprennent au fur et à mesure du temps et à force d'expérience, à force d'expérimentation, on va développer notre art et notre capacité à gérer nos interactions avec les autres. Donc, voici quelques clés tout de suite pour développer dès à présent votre art de la communication. La première chose que je voulais partager avec vous, c'est bien communiquer. Ça commence par bien écouter. Donc, on a tendance à croire que communiquer, c'est transmettre un message, dire des choses, euh, donner à l'autre des informations, donner à l'autre des exigences, etc. Certes, ça fait partie de la communication, mais avant tout, bien communiquer, c'est écouter. Donc, construire une communication harmonieuse commence par être capable d'écouter sincèrement et activement l'autre. Développer son écoute active. Alors peut-être que c'est des choses que vous avez déjà entendues. L'écoute active, ça veut dire quoi exactement? Être dans une écoute active, ça veut dire écouter réellement l'autre. Ne pas faire semblant d'écouter, mais écouter réellement. C'est-à-dire vraiment chercher à comprendre ce que l'autre est en train de me dire et comprendre d'avance que le point de vue de l'autre ne sera pas forcément le même
que mon propre point de vue et que c'est pas pour ça qu'il est moins bon. Il est simplement différent. Et mon but est d'aller comprendre le point de vue de mon interlocuteur. D'abord parce que je pourrais me mettre à sa place et donc effectivement lui apporter des réponses, qui vont être appropriées en fonction de ce que l'autre peut se dire, se raconter, ses interrogations, ses doutes ou ses besoins, tout simplement. Mais aussi parce que je vais mieux comprendre où est-ce que nous ne sommes pas forcément d'accord? Où est-ce qu'on ne voit pas les choses de la même manière? Et donc peut-être mieux comprendre où je vais devoir expliquer à l'autre: «Il est là mon point de vue. Moi, j'entends ton point de vue, mais moi mon point de vue, il est là». Bien communiquer ne veut pas forcément dire toujours se mettre d'accord. On peut accepter nos désaccords, comprendre qu'on ne sera pas d'accord sur les certains sujets, on n'arrivera pas à tomber d'accord et c'est pas grave. Ça, on peut ne pas être d'accord. On va juste devoir trouver un consensus dans un compromis dans le fait que on arrivera tous à trouver une satisfaction dans les choix qu'on va prendre, les décisions qu'on va prendre ou les approches qu'on va avoir. Donc, d'abord, bien communiquer, c'est premièrement et avant tout, bien écouter. Donc, aller à l'écoute de l'autre. Et avec ça, je dirais le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est toujours offrir avant de recevoir. Offrir avant de recevoir, donner avant de recevoir, c'est un grand principe de base dans la vie et c'est un grand principe de base dans la communication. D'abord, je vais offrir. D'abord, je vais offrir mon écoute. Avant de vouloir être écoutée, d'abord, je vais offrir mon écoute. D'abord, je vais offrir ma bienveillance avant de vouloir recevoir de la bienveillance de la part des autres. D'abord, je vais offrir de la positivité si j'ai envie de recevoir de la positivité de la part des autres. Donc, c'est très important. Règle de base en communication, j'offre avant de recevoir. Donc, j'offre de l'écoute, mais pas que, avant de recevoir. Deuxième, enfin ou troisième conseil du coup par rapport à l'art de la communication que je peux vous donner aujourd'hui, c'est je fais attention au fond autant qu'à la forme dans ma manière de communiquer. Souvent on va me dire oui mais moi je suis quelqu'un d'entier, quelqu'un euh, d'authentique, d'entier, donc je dis tout de suite, tout haut ce que je pense, de la manière dont je le pense. Je suis moi-même quelqu'un de très entière et de très authentique. C'est vraiment une de mes valeurs profondes, et je le dis sans rougir parce que c'est clairement une valeur qui ressort dans toutes les interactions que je peux avoir. Néanmoins, je fais toujours attention à la forme, des propos que je vais pouvoir employer. Ce n'est pas un manque d'authenticité que de faire attention à la manière dont je vais dire les choses. Parce que la manière compte tout autant, et même parfois plus, que le fond. Parce que si je dis quelque chose en criant, en hurlant, en étant très colérique, en faisant des grands mouvements et en exprimant ma colère, et cetera, finalement la personne va se sentir agressée par la forme avant même par le fond et n'entendra même plus ce que je dis, va rester sur la forme. Donc, c'est important de faire attention à la forme pour que les messages soient passés et que ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de transmettre soit vraiment retenu pour le fond et pas uniquement pour la forme. À l'inverse, si dans tous les cas la forme sera retenue, si je fais attention à dire les choses de manière posée, sans me fâcher, en restant calme et en restant courtoise, en restant polie, en restant respectueux finalement de l'autre et de la manière dont il peut ressentir les choses, même si le message n'est pas facile à entendre, même si je dois délivrer quelque chose qui est pas simple pour l'autre, elle saura apprécier le fait que j'ai su rester correcte et respectueuse dans la forme de ce que j'ai pu dire. Donc ça aussi, c'est très important. La forme et le fond. Donc pour la forme, eh bien, je reste posée dans la manière dont je vais dire les choses. Et même si parfois il y a l'émotion qui va arriver, parfois je pourrais pas ne pas m'énerver. Je pourrais pas, voilà, c'est comme ça, j'explose et la colère arrive. Dans ce cas, juste revenir après coup en disant, une fois qu'on est calmé, en disant, ok, bon, là, je t'ai transmis le message de manière énervée. Franchement, ça m'a vraiment agacée. Maintenant, je vais te redire les choses de manière plus calme si tu en as besoin. D'accord? Voilà, c'est aussi possible. Et puis sur la forme, ce qu'on va faire aussi attention, c'est d'apporter son soutien, d'être aidant,
d'être encourageant dans, les propos que je vais pouvoir tenir et ça, c'est très important si on veut créer une influence positive autour de soi, de rester dans l'encouragement, vis-à-vis de l'autre. Et puis sur le fond, ce que je voulais partager avec vous, aujourd'hui dans cet épisode, c'est la logique des 4 C. Les 4 C, c'est quoi? Sur le fond, pardon, de la communication, les 4 C, c'est être clair. Donc d'abord dans ma communication, je suis claire. Claire, ça veut dire j'ai un langage simple, un langage qui je sais va être compris par les personnes que j'ai en face de moi. Je vais donc aussi adapter mon langage en fonction des personnes que je vais pouvoir avoir en face de moi. J'évite toute ambiguïté. Ça, c'est ce qui fait que je vais avoir un langage clair. Ensuite, un langage concis. On évite les répétitions, on évite les longueurs, on évite les justifications, argumentations, explications à outrance. C'est bien d'argumenter, mais juste le minimum. Il faut savoir faire preuve de simplicité, de synthèse, donc de concision. Donc clair, concis. Troisième C, cohérence ou crédibilité qui vont avec. Donc la crédibilité, être cohérent, c'est quoi? C'est on évite de faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc si je veux de la transparence vis-à-vis de la personne que j'ai en face de moi, d'abord je vais faire preuve de transparence. Faites ce que je dis et ce que je fais. D'accord? Donc l'idée pour être cohérent, c'est on fait ce qu'on dit et enfin, je demande à l'autre de faire ce que je dis et ce que je fais. Et ce que je dis est égal à ce que je fais. D'accord? Donc vraiment être cohérent, hem, par rapport aux propos ou aux demandes que je vais pouvoir avoir vis-à-vis des autres. Et puis le quatrième C, c'est conviction. Conviction, c'est-à-dire que je suis vraiment engagée, je suis authentique, je suis convaincue de ce que je dis et c'est en lien avec mes valeurs. Je ne suis pas en train de mentir, de me raconter un personnage, de faire semblant, de pas tout à fait être moi-même, parce que ça, dans un échange, dans une communication, ça se ressent. Ça se ressent. Même si on est doué et qu'on arrive facilement à faire semblant, ça se ressent. La personne en face de vous va finir par le sentir. Donc, soyez vraiment engagé, authentique. Et l'idée, c'est de croire vraiment à ce qu'on va dire, au message qu'on va transmettre et aux propos qu'on va tenir. Donc, pour le fond, retenez ces 3 C. Si voilà, il y a une chose à retenir du podcast d'aujourd'hui, c'est les 3 C, clair, concis, crédible et convaincant. Ça, c'est ce qui va faire que votre communication va être porteuse et que vous allez pouvoir toucher votre, auditoire, en fait, que les personnes en face de vous vont écouter attentivement ce que vous dites, vont, donner de l'importance à ce que vous dites et vont faire en sorte, bah, de créer aussi cette harmonie dans la relation. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur l'art de la communication et de l'influence dans le podcast du jour. L'idée, c'est que je souhaite que mon message soit également clair, concis, cohérent et crédible dans le podcast d'aujourd'hui. Donc, je pourrais dire encore plein de choses sur l'art de la communication, ce que je ferai d'ailleurs dans d'autres épisodes parce que je sais à quel point c'est important et à quel point vous avez besoin d'informations sur l'art de l'intelligence relationnelle. C'est un sujet que j'affectionne énormément, pour lequel je développe beaucoup mon expertise. Donc, pas de souci, bien sûr, je vous en reparlerai. L'idée, c'est de rester concise sur le podcast du jour. Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si vous trouvez que c'est difficile, si au contraire vous trouvez que c'est facile, dans quel contexte vous avez besoin de plus de conseils sur l'art de la communication. C'est ce qui va aussi vous permettre de développer votre leadership. Donc vraiment, prenez de l'attention, de l'intention sur la manière dont vous allez communiquer. Tout le monde vous remerciera, vous le premier. Voilà les amis, je vous souhaite une très très belle fin de semaine. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.